Bon matin à chacun et à chacune. On va terminer aujourd'hui. On va terminer aujourd'hui la deuxième semaine à l'Assemblée nationale de la rentrée parlementaire. En énergie, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Et plus ça va, plus on creuse. Par l'action de l'opposition officielle libérale, on finit par obtenir des brides d'informations. Mais encore beaucoup de questions. Ce qu'on constate encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. En énergie, M. Sabia, Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, est venu dire la semaine passée « faut rééquilibrer ». Ce qu'il voulait dire par là, faut qu'on alloue des blocs d'énergie aux entreprises québécoises. Il a reconnu qu'il y avait eu un déséquilibre avec François Legault, qu'on avait négligé nos entreprises québécoises. François Legault nie toujours cette réalité-là. Pour lui, une entreprise étrangère ou québécoise, pas de différence, c'est pas un critère, alors que ça devrait être Québec d'abord. En tout cas, pour le Parti libéral du Québec, c'est Québec d'abord. On a été capable, finalement, à l'arraché, d'obtenir de la ministre en début de semaine qu'ils vont réévaluer le dossier des Forges de Sorel. On va continuer le combat pour les Forges de Sorel, pour les 320 travailleuses et travailleurs qui gagnent des bons salaires, et c'est une entreprise du Québec. Mais il y en a d'autres Forges de Sorel, il y a d'autres cas. Et à ce chapitre, je vais laisser la parole à ma collègue Marois Risquier. Merci beaucoup. Alors, on est content que le gouvernement décide de finalement réévaluer le dossier des Forges de Sorel. Par contre, on a évidemment d'autres entreprises qui sont faites refuser des blocs d'énergie, et ce, sans grille d'analyse. Alors, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on a cette magnifique entreprise qui est située à l'Abbé. Alors, je fais un petit bonjour à tous ceux que je connais à l'Abbé pour y avoir travaillé. Il y a une autre usine qui s'appelle First Phosphate qui a besoin de 10 mégawatts. Puisque hier, la ministre a finalement répondu à ma question de la période de questions, mais 8 heures plus tard sur son compte X, anciennement Twitter. Alors, je vais faire abstraction de la gouvernance par Twitter. Elle a finalement avoué qu'il y avait 1500 mégawatts qui seraient disponibles dès 2027. Alors, je ne vois pas le danger d'ouvrir les 354 mégawatts réservés à Nordvolt. On peut libérer ces blocs d'énergie, les offrir aux entreprises qui sont prêtes à démarrer leur projet dès maintenant, puisque le gouvernement a finalement admis qu'ils avaient des blocs d'énergie qui seraient disponibles plus tard. Bravo. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas un bris de contrat si, par exemple, on réattribue les mégawatts qui sont déjà réservés pour Nordvolt, en ce sens qu'avec le retard que ça prend, ils vont y avoir accès de toute façon. Exactement, M. Lacroix. Nous, quand on a fait cette proposition lundi, c'est avec les informations disponibles du gouvernement. Il y avait déjà un communiqué de presse du gouvernement, du ministère de l'Économie, qui datait de janvier 2023, qui stipulait qu'il allait avoir 1500 mégawatts de disponibles à compter de 2027. Or, on apprend dans la presse internationale que Nordvolt, malheureusement, sa situation financière est excessivement précaire. Et à ce jour, Nordvolt n'a jamais démenti les prétentions de l'ancien ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, lorsqu'il dit c'est 12, 18 mois ou peut-être même 24 mois de retard. L'entreprise n'a jamais démenti cette information. Donc, moi, je tiens pour avérer ce que le ministre me dit. La bonne foi se présume. Or, pourquoi qu'on va geler des blocs d'énergie de 2026 jusqu'à 2028. On ne va pas s'asseoir pendant 4 ans sur des blocs d'énergie, ça ne fait aucun sens. Et je vais aller plus loin. C'est carrément irresponsable dans un contrat du gouvernement de ne pas avoir prévu une clause de sortie très claire que si vous n'utilisez pas des blocs d'énergie qui sont excessivement précieux, une denrée rare, c'est parce que vous ne savez pas faire des bons deals. Bravo. Les valeurs du Parti libéral du Canada sont les mêmes que celles du PLQ? Je ne veux pas commencer à me comparer à un parti politique fédéral. Parlez-moi des valeurs du Parti libéral du Québec. Liberté individuelle, développement économique, justice sociale, je peux vous en parler, mais ne me demandez pas de me comparer à un autre parti fédéral. Je n'en ai cure, je n'ai pas fonction et mandat de me comparer avec qui que ce soit au niveau fédéral. Nous sommes le beau et grand Parti libéral du Québec. Et en ce sens-là, on est à l'aube d'une magnifique course à la chefferie. Qu'est-ce que vous répondez à Simon Jolin-Barrette qui dit que maintenant, vous êtes infiltré par les libéraux fédéraux? Bien, lui, il est défiltré parce que, je veux dire, exfiltré. Si lui prétend qu'on est infiltré, lui, il est exfiltré. Exit le whip en chef. Exit le king de l'économie et de l'énergie. Exit Yuri Chassin,
qui a écrit la lettre puis qui nous donne raison sur toute la ligne. Joël Boutin et Joël oublié le ministre des Finances qui préfère être à Ottawa qui était ici. Exactement, j'en perds le compte. Puis, je veux dire, la semaine n'est pas finie. Il y a beaucoup de malheureux au sein de la CAQ. Alors, une fois qu'on a dit ça, au-delà des malheurs de Simon Jolin Barrette, qui aimerait peut-être ça avoir une bonne nouvelle ou fabriquer de toutes pièces une bonne nouvelle, nous, ce qu'on regarde, c'est les Québécoises et Québécois. On est là, on se lève à tous les jours pour défendre les Québécoises et Québécois, puis défendre nos entreprises. Mais vous savez que, de toute façon, avec l'arrivée de Pablo Rodriguez dans la course, le parallèle va se faire inévitablement. Hein? Tout le monde va en parler, tout le monde en parle déjà, dit comment est-ce qu'on peut allier, par exemple, ce que Pablo Rodriguez a fait à Ottawa, puis ramener ça au Parti libéral du Québec. Vous allez souffrir de la comparaison. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'image du Parti québécois d'être comparé à ça? Parce que du Parti libéral, excusez-moi. Insultez-moi pas un matin, là. Ma langue fourchue. Mais pour vous, est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir cette association-là? Moi, là, à matin, là, je parle pas de malheur. Là. Moi, je parle de bonheur à matin. On va avoir une belle course. Les questions que vous soulevez, bien, ça sera débattu assurément. Ça a déjà commencé hier. On va le faire de façon respectueuse sur les idées. Toutes des questions, tout un débat qui va avoir lieu, puis des questions qui sont valides, puis tout un chacun aura à répondre à ces questions-là. Puis c'est les membres qui vont décider pour dire ça serait qui la personne meilleur chef pour se débarrasser de ce mauvais gouvernement-là. Pour répondre de ça, M. Tanguay, déjà hier, M. Jolin Barrette, c'est une attaque contre vous. Non, bien, pauvre Simon, une attaque contre nous, voyons donc. Simon, là, j'espère que je ne suis pas dans son top 100 de ses priorités comme ministre, là. Puis je ne vous parlerai pas de l'IVAC puis des victimes d'actes criminels, puis je ne parlerai pas des départs dans son caucus. Simon Jolin Barrette devrait focusser sur offrir des services aux Québécoises et Québécois, ce que ce gouvernement-là ne fait pas. Du reste, nous, on aura le cas échéant à 11 h ce matin, un 5e candidat. Puis, je veux dire, on n'a pas encore commencé officiellement la course. Pour nous, ce sera un beau débat d'idées. Puis on est heureux de cela. Puis, ultimement, là, c'est pas juste pour le Parti libéral du Québec, c'est pour offrir une option pour changer ce mauvais gouvernement-là. Du Parti libéral du Canada? Bien, je ne me suis jamais rapproché du Parti libéral du Canada. Je ne vais pas commencer à le faire un matin. Je n'ai pas à me distancer. Nous sommes des entités distinctes depuis 1956. Je ne suis même pas au monde, imaginez-vous. Est-ce que vous serez à l'aise avec un chef provenant du Parti libéral fédéral de Justin Trudeau? Moi, je vais être à l'aise avec le candidat que les membres vont décider. Il est compatible, donc aucun problème que quelqu'un qui a voté pour l'empiètement dans les champs de compétences du Québec, quelqu'un qui a dit non à l'immigration, quelqu'un du gouvernement qui veut garder Mme Megawabi comme commissaire à la lutte contre l'islamophobie, ça vous va, ça, cette candidature? C'est toutes des questions valides qui vont être débattues par les candidats. Moi, là, si j'avais voulu débattre de ces questions-là, je me serais présenté, mais je ne me présente pas. Moi, je suis chef intérimaire. Si vous me demandez quelles sont les vues et les idées du Parti libéral du Québec aujourd'hui du caucus, je vais vous répondre à toutes vos questions. Le reste, ça va appartenir aux candidats de débattre sur toutes ces importantes questions-là, puis les membres jugeront, puis moi, je vais être à l'aise avec le choix des membres. Comme chef libéral, M. Tanguay, vous êtes garant de l'image de marque du Parti libéral du Québec. Tout à fait. À votre avis, est-ce que l'image de marque du Parti libéral du Québec est entachée par l'arrivée de Pablo Rodriguez? Pas du tout. Pourquoi? On a une course. On a une course. Il va y avoir un débat d'idées. Vous voyez, ça fait même rage ici dans le hot room. Alors, c'est une bonne idée. Je veux dire, François Legault, il aimerait-tu ça, lui, avoir des débats d'idées? Je pense pas. Mais ses députés aimeraient ça avoir un débat d'idées. Puis c'est rendu qu'il faut qu'ils sortent du parti de François Legault pour en avoir. Hey, on va pas bouder notre plaisir un matin, là. Est-ce que vous admettez quand même que vous allez devoir répondre à ces questions-là constamment durant les prochains mois? Ça fait toujours plaisir de vous voir, moi. J'aurais aucun enjeu. Un point faible, l'arrivée de M. Rodriguez. Non, on parle du Parti libéral du Québec. Les gens vont savoir, les candidats, qu'est-ce qu'ils ont dans le corps, comment ils défendent leurs idées, qu'est-ce qu'ils proposent au Québec. C'est sain et c'est nécessaire, là. Il n'y a pas personne qui va avoir un passe-droit, là. C'est une course qui va être, évidemment, positive et constructive, mais il y aura 5 débats nationaux. Alors, les candidats, j'espère qu'ils vont être en forme. Ils vont avoir beaucoup de questions des membres sur tous ces enjeux-là. C'est pas à moi à sauter dans l'arène. Moi, je vais être un arbitre. Alors, ne me demandez pas de prendre un bâton d'hockey. Mais vous défendez l'identité distincte du Parti libéral du Québec. L'arrivée de M. Rodriguez, ça vient pas brouiller un peu la distinction entre les deux? Non, clairement pas. Moi, je ne défends pas l'identité distincte, je la constate.
Je la constate. Et il est clair pour nous qu'à tous les fois qu'on se lève ici à l'Assemblée nationale, puis le Parti libéral du Québec, bien, c'est pour défendre toutes les Québécoises et Québécois. Donc, vous dites que les membres vont être capables de faire la différence. Ah, je mise sur une certitude. C'est le bon jugement des membres. Donc, vous attendez à ce que M. Rodriguez, quand il arrive dans la course, fasse clairement la distinction entre les deux, lui aussi. Ah, bon, moi, écoutez, le cas échéant, on verra ce qu'il va annoncer et confirmer à 11 h. Mais moi, je le prends pour acquis. Là. Je le prends pour acquis et les membres jugeront de cela. Est-ce qu'il peut rester député à la Chambre des communes? Je verrai ce qu'il annonce à 11 h. Je ne veux pas commencer à préjuger. Je vais vous répondre en 2 temps. Pour ce qui est de Pablo Rodriguez, là, reste pas député, là, on va attendre de l'écouter à 11 h là-dessus. Il va probablement annoncer des choses. On verra, on l'écoutera. Une fois que je vous ai dit ça, dans un deuxième temps, pour répondre à votre question sur une base théorique, à tous les fois qu'il arrive de telles questions, là, 3 choses. C'est du cas par cas. La personne doit expliquer ses raisons, puis, ultimement, c'est la population qui juge. Mais est-ce que ce serait compatible à ce moment-ci qu'il demeure député du Parti libéral du Canada alors qu'il brigue la chefferie du Parti provincial? Encore une fois, question hypothétique, je vais attendre de l'écouter à 11 h. Mais le transparlementarisme, vous êtes d'accord avec ça? Quelle est votre définition du transparlementarisme? Comme Martine Ouellet. Siège à Québec ou à Ottawa, fait de la politique à l'autre Parlement, vous avouez. Encore une fois, c'est une question hypothétique. Je veux dire, on verra à 11 h. C'est une question hypothétique, Martine Ouellet, c'est arrivé, mais il me semble que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Bien, elle a siégé, Martine Ouellet a siégé à Québec et elle était chef du Bloc. Alors, la question était de savoir est-ce qu'elle faisait son travail de députée à Québec, puis c'était ça le débat qu'il y avait à l'époque. Éric Lefebvre, est-ce que c'est acceptable qu'il reste député du Parlement québécois alors qu'il fait campagne pour les conservateurs? Éric Lefebvre, ce que j'ai dit à l'époque, c'est qu'Éric Lefebvre, moi, je prends pour acquis qu'il va faire son travail de député à l'Assemblée nationale tant qu'il va siéger à l'Assemblée nationale. Donc, ce serait la même chose pour M. Rodriguez. M. Rodriguez, on va l'écouter à 11 h. On parle beaucoup de lui depuis hier là, comme un candidat qui amène une notoriété, même le plus connu de ceux qui sont déjà candidats. Vous voyez ça comment est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est... Le cas échéant, moi, je vois ça de façon très positive. Le cas échéant. Puis est-ce que vous pensez qu'on va avoir des femmes, finalement? J'aimerais ça, je le souhaite. Il y a des discussions en cours. Le téléphone sonne. Il y a des femmes qui appellent, donc. Oui. Puis je ne vous donnerai pas de nom. Je suis actif. Mme Risky, vous avez déjà dit que vous ne seriez pas candidate parce que vous avez un projet familial qui va très bien. Qui va très bien. Qui se développe, disons ça comme ça. Est-ce que vous pourriez revenir? Non, il ne se développe plus, là. On en a 2, ça suffit. Oui, je sais, mais ils grandissent, jusqu'à prendre du contrat, ils grandissent. Bon. Alors, est-ce que vous pourriez, justement, compte tenu que l'effort familial est fait, est-ce que la campagne va se lancer? Il continue l'effort familial. Est-ce que vous pourriez éventuellement changer d'idée? Pas du tout. Hier, j'ai fêté 3 ans de mariage en FaceTime et je disais bonjour à mes cocos en FaceTime. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas la solution la plus idéale pour moi. Ma priorité reste ma famille. On apprend ce matin dans le journal que Québec est allé engranger de l'argent qui devait aller à financer des petits déjeuners pour les enfants dans les écoles ou du tutorat, des budgets réservés. Oui. Comment vous avez vu? Moi, j'ai été choquée parce que, dès le départ, on avait demandé au gouvernement de s'assurer qu'au-delà d'offrir de l'argent, de s'assurer d'avoir des ressources humaines pour offrir ce tutorat. Or, on se rendait compte assez rapidement que les parents nous écrivaient, des enseignants nous écrivaient, même les directions d'école nous écrivaient pour nous dire « on n'a pas assez de monde pour offrir le tutorat ». Donc ça, c'est vraiment assez important, mais aussi au niveau de l'aide alimentaire. On se pose la question, puis nous, on envoie une question. On envoie prochainement, dans les heures qui suivent, une question au feuilleton pour avoir le détail. Pourquoi que l'aide alimentaire a été retournée? Est-ce parce qu'on n'a pas été capable de distribuer cette aide alimentaire? Et si c'est le cas, bien ça, c'est excessivement inacceptable. Il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux pour s'assurer que, pas à cause de dédale administratif, qu'on n'est pas capable de nourrir correctement des enfants ou de leur donner l'aide aux devoirs, et surtout quand on voit les résultats académiques ne sont pas au rendez-vous. Est-ce qu'il faudrait plus de flexibilité dans ces budgets-là? Oui et non, parce que c'est une question très importante de l'aide alimentaire. Trop de flexibilité, on a vu que des fois, il y a eu des dérapages. On veut que ce soit des aliments qui sont nutritifs. Donc, est-ce que ça peut être plus d'accompagnement pour s'assurer? Il y a plein d'organismes qui existent, que ce soit le club déjeuner, mais aussi la cantine pour tous.
Alors, pourquoi qu'on n'est pas capable de s'assurer que l'aide alimentaire avec des valeurs nutritives importantes soit accordée aux bons enfants dans les bonnes écoles et de façon ciblée? Nous, au Parti libéral du Québec, on est pour le sur-mesure. Alors, s'il y a un enfant qui a en ce moment a le ventre vide, bien, je vous garantis une chose, il n'apprend pas. Sur l'éducation, toujours, Mme Risky, les enfants qui traversent donc la rivière en Outaouais pour aller à l'école en Ontario? Non. Ça, c'est inacceptable. On paye des impôts au Québec. On doit s'assurer que les enfants soient capables d'être éduqués au Québec. Alors, moi, je m'attends à ce que M. Bernard Drainville regarde la situation puis qu'on nous explique pourquoi on n'est pas capable de s'assurer que leur éducation se fasse ici. Là. C'est un phénomène qui augmente, vous pensez? Parce que c'était quand même connu, mais là, on comprend que ça a pris des proportions. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, c'est pour ça que je vais vérifier qu'est-ce qui explique avant de me commettre là-dessus. Alors, c'est une autre question de feuilleton. Un député qui traverse d'Ottawa à Gatineau, ça, c'est acceptable. Je ne sais pas où est-ce qu'il habitait. Mr. Tanguy, Sure. I met Sona Lakoyan just on my way here, and she's supporting Frédéric Beauchemin. And now you have Pablo Rodriguez that will run. Like you're getting to a stage that it's going to be very important to keep the caucus together, Absolutely. which may not happen. How will you deal with this? I think that to have an open and frank discussion within the caucus, making sure that we are dealing with ideas and we have a debate on the ideas and not a personal debate on so I see your reaction. This is going to be, and I'm fully aware of it, and this is my responsibility to keep the team together. So far, so good. But we have to stay vigilant. We have to have an open discussion. Guys, we are part of the same political family, and at the end of the day, we will have to work together. This is why you've done this video with Family Matters. Maybe you saw the spirit behind this. Because you didn't use an adjective. This is going to be hell to keep everybody together. Quite a challenge. It's going to be a challenge, and again, it's by nature. It's going to be by nature. We are starting in a couple of months within a democratic competition. And within a family, you know, a competition within a family, a political family, can be a bumpy ride for certain times. But that being said, this is my role, my responsibility, and I should say that I'm confident at the end of the day that things will be done properly, and we will have a debate on the ideas. The fact that Mr. Rodriguez is coming from the federal Liberal Party, the federal government, are you at all concerned that people might take, you know, the Quebec Liberal Party less seriously, or might think that your decisions are the same as their decisions? I think that when we see the quality of the candidacy, we see that we have to be taken very seriously. We will have a very interesting debate, and I'll let Mr. Rodriguez say what he has to say at 11 this morning. That being said, if he decides to jump officially in the race, he will be a very good candidate, as are the other four candidates who already announced that they will be running. So this is a good news for us. We need, you know, when we were talking about the relaunching committee last year, it's part of offering at the end of that process a good leader for Quebec who will be able to help us to be the alternative to this bad government. We had enough of François Legault, and this is our responsibility, we Liberals, to represent a very serious options, and we will be. Are you at all concerned by the fact that there are currently no women in the race? I understand the race hasn't technically begun yet, but there are 5 candidates. We still have time. You're right. This is an important, I hope, and we have private and confidential conversation. At the end of the day, this is going to be personal decisions, but I hope, and I'm looking forward, I hope that we will have a woman in the race. Yeah, this is important for me. Is he a star candidate in your mind? You're talking about? Pablo, do you think he's a star? I'll let, you know, I will not say, oh, this one is a star, this one a star. I'll let the members judging. That being said, if he confirms that he's going for the race at 11 this morning, he's going to be a very qualified candidate, and it's going to help us to make sure that we will have a very good debates. And just, Madame Risky, I know, you know, that you've said in the past that you're not running, but this is the start of a new fall session. Now that the baby has arrived, are you still set on not running as a
leadership candidate? Oh, now that the baby has arrived, it's more definite. It's a big no. I have bigger responsibility. Comment vous anticipez là, les prochains mois au sein de votre caucus? Est-ce qu'on comprend que vous anticipez quand même que ça pourrait être difficile de garder l'unité? Moi, j'anticipe pas. Je suis convaincu qu'à certains moments donnés, c'est une compétition démocratique, là. Alors, les gens sont passionnés, puis ils croient à leur affaire. Alors, veut pas, il risque peut-être, puis c'est clair, d'y avoir certaines frictions, ça. Mais une fois qu'on a dit ça, que ça reste sur les idées, puis moi, mon rôle comme chef intérimaire, c'est de m'assurer qu'on travaille tous ensemble, qu'il y a un bon débat sur les idées, puis qu'à la fin de la journée, on se rallie tous. À date, je vois que ça va bien. À date, je vois que ça va bien. Je vais veiller au grain. C'est mon mandat. Puis pour garder tout le monde ensemble, là. Puis je peux vous dire une chose, dans la tradition du Parti libéral du Québec, on n'est pas trop friand de la chicane. Alors ça, les membres vont le juger là-dessus. Puisque vous avez un candidat, un des candidats qui est député, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises parce que ça pourrait davantage le mettre sous les projecteurs, le fait de le faire poser plus de questions? En tout cas, je peux vous dire que ça fait partie de discussions à l'interne. Il y a des règles en place pour respecter le code d'éthique et de déontologie, pour ne pas, justement, qu'il y ait un avantage. Mais au-delà de ça, on est ici, à l'Assemblée nationale, pour travailler pour les payeurs de taxes, pour toutes les Québécoises et Québécois. Alors, il y a un équilibre à avoir, puis il faut respecter nos règles. Et ça fait partie de discussions en continu à l'interne pour s'assurer que les règles soient respectées.